d'effect, là, je veux dire, Jean-Luc. Ouh. Le bassiste, en fait quoi, alligator? Il faut laisser place à chaque musicien, doit laisser place à son instrument, arriver chacun à faire son truc. En laissant place aux autres, la politesse, bordel. Si ça ne va pas comme ça ne pourra jamais marcher un groupe. Le respect. Ou alors trouver des autres musiciens dans des petites annonces ou des petits revues hebdomadaires, mensuelles, semainières, ou ce que vous voulez, moi. Hein. Je veux dire une fois par l'année, du moment que c'est une revue hebdomadaire. Donc tu puisses trouver des musiciens que tu cherches vraiment. Parce que si tu cherches pas de musiciens pour faire de la musique et de la pop, tu n'arriveras à rien, mon vieux. Alors un bassiste, un guitariste, un batteur, un chanteur, je te l'ai déjà dit. Et si tu as un peu plus de thunes, tu peux prendre des backings vocales. Bon, tu peux prendre de gonzesses, quoi, qui te font des backings, quoi, qui te font des derrière toi. Je veux dire, ça appuie ta voix et ça met ta voix en valeur, je veux dire. Parce qu'en général, les backings chantent mieux que les chanteurs. Parce qu'eux, ils apprennent plus de notes et ils ont plus de variations musicales. Un backing est meilleur qu'un chanteur. Moi, j'ai toujours dit, je veux dire, backing vocal, il doit savoir tout faire. Que le chanteur, il peut se permettre de chanter son truc avec son influence, son style. Et voilà, même s'il chante faux, ça passera quand même. Regarde Obispo, il a jamais fait de musique, le mec, je veux dire. Il joue du piano et puis maintenant il chante, il a jamais pris de cours de chant. Mais il chante bien, je veux dire, il a trouvé un truc. Mais il a des backings derrière. Voilà, et des bons musiciens, et puis alors tu te fais arranger ça par un monstre arrangeur de Paris, je veux dire, l'autre là qui est chef d'orchestre, là, je sais pas comment il s'appelle, avec ses longs cheveux, là, le gros tas, là. Ah ben lui, tu le prends lui, je veux dire, tu le payes un peu plus cher, mais bon, au moins tu fais un arrangement. Puis après, t'as de l'harmonie dans ton morceau et ton morceau il se vend, et puis après, t'as plein de thunes. Des thunes? Bon, il faut voir, hein. C'était comme ça toute la journée, Soso? Ouais. C'est ce qu'il dit, ça. Faut pas écouter, le mec, là. Faut pas écouter. Il a fait un super titre aujourd'hui. Il a fait un super titre avec la voix de Miss B, je veux dire. Ce morceau nous a saoulés pendant 6 mois, je veux dire, on peut le dire. Manhattan, Big Apple. J'ai jamais été à New York, moi, qu'est-ce qu'il va me parler de Manhattan? Il faut pas m'emmerder, je savais pas ce que c'était, moi, la Big Apple. Et maintenant, aujourd'hui, on a fait un truc, je veux dire, un peu plus accessible, je veux dire, un peu plus disco club, quoi, je veux dire, un peu nightclub, quoi, je veux dire, un morceau à la tête, comme il dit, Danny Tedagliès, quoi, je veux dire, tu vois, l'attitude, quoi, je veux dire, Sacha Digweed, on a rien à foutre, les emmerde, nous, je veux dire, on fait ce qu'on aime, on fait la simplicité et au feeling. Alors, s'il n'y a pas de feeling, s'il n'y a pas de... La simplicité, c'est toujours, la simplicité, ça fait toujours. Ça sert à rien d'être compliqué dans les lignes de voix ou je sais pas, les notes, quoi. Attention, il y a le time stretching, je veux dire, le time stretching, comme ils appellent ça. Il pousse sur 3 boutons, je sais pas ce qu'il faut, parce qu'il travaille très vite, le mec, je veux dire, tu vois, t'es là à côté de lui, et il arrête pas de poser sur un bouton à ce moment-là, et puis après le morceau, il est fini. Je veux dire, en 3 heures, t'as déjà un truc hyper crédible, et t'as rien compris, je veux dire. Donc, il faut appeler l'ambulance, c'est ce qu'il dit, je veux dire. Bon, c'est vrai que Soso n'aime pas trop quand je m'emporte. Bon, on sait que je me laisse aller, que j'aime bien dire ce que j'ai à dire. Mais bon, il faut être franc, il faut dire les choses vraies, et il faut les dire. Parce que si on les dit pas, on tourne autour du pot. Et si on tourne autour du pot, on fait rien de bien. Je veux dire, alors il n'y a rien de crédible, et puis on n'arrive pas au point où on voulait arriver, je veux dire. Tu vois, je veux dire, nous ce qu'on veut, c'est de la thune. On fait pas ça pour rigoler, nous. Je veux dire, on est des professionnels. Bon, alors, faut choisir ce qu'on va faire dans la vie. Alors, tu bois un peu de pinard, tu bois du 51, du 12 ans d'âge. Je veux dire, après, c'est pas le problème. Le problème, il est pas là. Le problème, il est pas là du tout. Il est pas là. Le problème, tu remplaces, quoi. T'es passé où, là? Tu prends pour qui? Tu tournes en rond avec ta caméscope, là, et tu prends pour un con, quoi. Tu prends vraiment pour un con. Tu crois que tu vas faire un scout? Tu crois que tu vas vendre ça à RTB ou quoi? Non, tu vas peut-être le vendre à RTL, ouais, pour combien? Bon, ouais, 500 balles. Tu n'iras pas plus, hein? Tu n'iras pas plus. Simplicité. Je l'ai toujours dit, c'est le compromis. Un compromis. Le compromis est très important dans une collaboration musicale. Sinon, tu n'arrives à rien. Le feeling, au feeling, nom de Dieu. Combien de fois je vais pas vouloir le dire? Vous voulez faire la musique? Alors, choisissez des bons musiciens, bordel! Travaillez avec des professionnels. Enfin, tu vois ce que je veux dire?